Après l'affaire Puerto qui s'est terminée en queue de poisson, il y a une autre... La porte fermée. Il y a quelque chose d'autre qui s'est terminé en queue de poisson aussi, c'est la remontada. Ah. Une remontada qui a failli avoir lieu, mais à l'envers. Ils ont remonté 3 buts, moins de 3 buts, ils ont remonté. Au lieu de moins de 4. Il n'y avait pas Messi. Hein? Il n'y avait pas Messi. On peut parler de Messi si vous voulez. Oui, mais oui. La super démonstration du football. Hein, une religion du foot. Grande démonstration. Grande démonstration. Et en face, ils avaient quoi? Ils avaient des juniors, ils avaient quoi? Ils avaient des cadets en face, ils avaient des U17. Qu'est-ce qu'ils avaient en face? Ils n'avaient plus la meilleure équipe du monde. Ça y est. Non. Ils avaient décapité. Ils n'avaient pas la meilleure équipe du monde. Ils avaient une grande équipe devant, en face, mais ils ont joué mieux qu'eux. Ils étaient plus forts qu'eux. Ils les ont asphyxiés. Ils leur ont donné une leçon de football. Il n'y a rien à dire. Hein. Hier, on a vu on a vu vraiment la force et la discipline allemande à l'œuvre. Il est vrai que bon, hier avec ou sans Messi, même si Messi était rentré, même s'il était au 100% de sa forme, vu la leçon qu'a donné le Bayern, vu le jeu qu'elle a appliqué, vu la tactique qu'elle a appliquée, je pense que le résultat aurait été le même. Hier, on a vu une équipe forte, une équipe qui a joué, même si elle avait gagné son match aller, qui est venue pour jouer. Elle a joué tactiquement d'une manière supérieure. Et en plus de ça, elle a joué en osmose, elle a joué avec une synchronisation parfaite. Tout le monde montait, tout le monde redescendait, tout le monde défendait, tout le monde attaquait. Il n'y a pas eu de temps mort chez ces gens-là. Les Espagnols ont eu, en tout cas, 3 ou 4 occasions. C'est tout ce que j'ai vu. C'est pas une question d'avec ou sans Messi. Bon, l'équipe de Barcelone est un petit peu décimée. Hein. Il y a quand même, voilà. il y a pas Puyol, il y a pas Busquets, il y a pas Abidal, il y a pas. Bon, c'est une équipe qui, je dirais pas que, voilà, donc. 70% d'effectifs n'étaient pas là. N'était pas là, mais hier, quand tu t'appelles le Barça, vous faites une différence vous entre les titulaires et les réservistes. Quand on s'appelle le Barça. Non, mais on a utilisé les réservistes. On a critiqué l'entraîneur. Il n'y a plus d'entraîneur. Le Barça a beau être une grande équipe sans entraîneur pendant 14 matchs, quand même. Ça compte, ça pèse. Moi, je crois que le Barça a défié même les règles élémentaires du football et de la préparation. Et c'est triste, hein. On n'est pas Superman tout le temps quand on n'est pas encadré, quand on n'est pas entraîné, quand on n'est pas rappelé à l'ordre. Et même de la décence, je dirais. Oui. Parce que Tito Villanova, je l'ai vu hier à Sky Italia, d'accord? Je l'ai vu donner son interview. C'est quelqu'un de fatigué. Fatigué. C'est quelqu'un qui a d'autres choses dans la tête. Il a autre chose dans la tête, ce monsieur. Laissez-le travailler, laissez-le tranquille. Mais ça aurait dû venir de lui. Tu le sens qu'il il est pas là. Il te parle de foot, il te répond, mais il a autre chose dans la tête. Absolument. Alors. Fatigué. C'est pas croyable. Ça. Bon, ils ont été gentlemen. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais franchement, c'est pas croyable. Ils l'ont soutenu d'un point de vue humain. C'est compréhensible, mais d'un point de vue footballistique. Bon, une chose, c'est de ne pas rompre le contrat, mais une autre chose, c'est laissez-les se reposer, laissez-les se refaire une santé. Oui. Sinon, c'est leur philosophie de club. Philosophie de quoi? C'est d'amener quelqu'un qui est démoralisé, hein, qui pense à autre chose, et tu le mets sur le banc de touche de force. Lino, tu peux pas faire venir un entraîneur du jour au lendemain au Barça comme ça. Sur un espace de 3, 4 mois ou 5 mois pour finir une saison. Qu'il laisse le second, et puis c'est tout. Mais il doit être sûrement avec lui tous les jours, hein, tu sais, ils doivent travailler en collaboration très très étroite, tous les deux. Non, ce qu'on a vu hier, c'est surtout, après le physique des Allemands, dont on connaît un peu ça depuis très longtemps, la force, etc. Hier, ils ont allié à tout ça, mais en on plus, renie pas ça. la technique individuelle. On est d'accord avec toi. Là-dessus, on n'a rien à dire. Dis-moi, toi l'entraîneur, est-ce que pendant 14 matchs, il est normal que l'entraîneur ne soit pas présent, quel que soit l'effectif? Mais je t'ai répondu à Blaise. Je t'ai dit, on ne peut pas changer quelqu'un avec une équipe comme le Barça, avec la façon de jouer qu'ils ont mis en... Pourquoi tu ne peux pas les changer? On ne veut pas changer. Ils sont au-dessus de tout le monde, ils sont au-dessus. Tu ne peux pas les changer. Pourquoi tu ne peux pas les changer?
Pourquoi il ne peut pas changer? Pourquoi tu changes pas? Zidane, le WAC a changé 5-6 fois d'entraîneur ces derniers temps. Pourquoi tu ne peux pas les changer? Eh ben, il arrive un nouvel entraîneur et il les fait changer. Ben à ce moment-là, il faut changer le Real Madrid de Mourinho parce qu'il n'a pas gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, il n'a rien fait lui aussi. Il faut changer tout ce qui Ne gagne pas. parlez pas de Mourinho. Hein. Pourquoi? Ne parlez pas de Mourinho. Pourquoi on va pas parler de Mourinho? Après le 0-3 d'hier, ne parlez pas de Mourinho. Parce que le moins qu'on peut se dire, c'est que le Real a été revalorisé. Hein. Revalorisé par du quoi? Real. Revalorisé, oui. Non, monsieur doit tout gagner. S'ils emmènent Mourinho, c'est pour gagner, c'est pour qu'il gagne tout. Il y a une petite question. Est-ce que le Barça hier, y croyait réellement? Non, pas du tout. Bah voilà. Ils le savaient, eux, intrinsèquement, ils le savaient. Ils le savaient pertinemment. Non, jamais de la vie. Il y a une déclaration d'avant-match. L'entraîneur, cet entraîneur qui est revenu pour cette mission-là, il a dit « Je m'attends à ce qu'il y ait 2-0 à la première mi-temps ». Et là, j'ai vu que le Barça, c'était quelque chose qui s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Pas de bande de touche, pas de solution de remplacement. Quand on sur quelque chose, on a dit le Barça a de l'orgueil. Et le public, il a écrit orgueil d'ailleurs, l'orgueil catalan. Ça n'a pas marché. L'orgueil, tout le monde en a. Ce qu'il faut, c'est des joueurs en forme. La vérité du football, c'est d'avoir de bons joueurs en forme. La structure technique d'abord du joueur et derrière une structure administrative. Ce qu'il y a, c'est que le Raja avec tout ce qui... le Raja... c'est vrai. Je pensais à ce Barça de début de saison qui est venu ici. Ouais. Parce qu'avec le 8-0 qu'il a donné au Raja, tout le monde a pensé qu'il était hyper supérieur. Ils ont pris 7. Et à ce moment-là, aujourd'hui, 6 mois, enfin même pas, disons une année plus tard, bien que l'année ne soit pas encore écoulée, tu sais que le Barça rentre dans l'histoire aujourd'hui. C'est la première équipe à ce niveau de demi-finale qui prend 7-0 sans marquer un but. C'est la première équipe. Et ça, c'est un grave échec. C'est un grave échec. Même si on a été 40 000 fois ballon d'or et 40 000 fois champion d'Europe, c'est un grave échec. On ne doit pas arriver à cette situation lamentable. Non, parfois il vaut mieux prendre deux belles raclées comme ça. Comme ça, tu te dis, comme dit Lino, est-ce qu'il faut qu'on continue avec cet entraîneur Ça, ou les pas, raclées existent en football. Là. Ils auraient perdu 1-0 à l'aller, peut-être fait, et ils auraient fait 0-0 maintenant. C'est pas la même chose. Attendez, on remonte un petit peu le temps. Hein. Oui, bon. Ils ont raté un match à Milan, le match aller. Oui. D'accord. Ils ont raté les 2 matchs contre le PSG. Hein, les 2 matchs maintenant. Oui. Ouais. Donc, c'était annoncé quand même. Mais c'est annoncé même. Lino, excuse-moi de faire la comparaison à chaque fois. Le Real Madrid, c'était la même chose. Eux aussi, ils ont raté tous leurs matchs un peu partout. Non. Ils ont raté leur match. Ils ont raté leur match avec Dortmund pendant les qualifications. Non, Ils ont raté non, un semi-match avec Galatasaray plus ou moins. Eh ben, tu sais, c'est... Non, mais ils ont été près de la qualification. Avant un moment, ils étaient que combatifs. l'honneur des armes. Ouais. Tu sais, l'honneur des armes, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'honneur des armes. Et gagner dans le football. Excusez-moi Il y a ce ni honneur parallèle, des armes, ce parallèle avec les batailles, avec la guerre, mais l'honneur des armes, hein, c'est pas tout le monde. Eh ben moi, je crois que le Real a eu l'honneur des armes contre le Borussia Dortmund. Il faut ramener la prestation des deux clubs à leur prestation dans leur propre championnat. Le Real a connu un passage à vide il y a 5 mois, 6 mois. Et puis par la suite, il se ressaisit. Le Barça est allé crescendo et vraiment était sur une orbite exceptionnelle jusqu'au moment où ils ont commencé à douter d'eux-mêmes. C'est-à-dire jusqu'au moment où on a commencé à voir peiner le Barça et prendre des buts dans le championnat espagnol déjà. Et c'était des signes annonciateurs de quelque chose. Ils arrivent en Coupe d'Europe, ils sont arrivés en demi-finale un peu par hasard. Un peu par hasard, ils sont en demi-finale, parce qu'ils sont passés in extremis à chaque fois, même dans les phases de groupe, etc. Et là, c'était le match de trop, tout simplement. Cette équipe est en déconfiture, et hier, c'était le match de trop. Mais pourquoi on déconfiture, Aziz? Ce que je veux dire, Parce que c'est qu'il n'y a pas de solution de rechange. Puyol s'en va et toute la défense est désorganisée. Piqué est en méforme et on ne cherche pas à le remplacer, à le recadrer. Xavi, il est en train de se décomposer. Messi, il est fatigué. Personne ne peut jouer 60 matchs par an. Bien sûr, c'est trop. Personne. C'est trop. Non, mais comme Et ajouter à ça les matchs de gala, aller faire plaisir Tourner les publicités. en Extrême-Asie. comme dit C'est un système qui s'est écroulé, le Barça. Parce que tout le monde a placé le Barça très haut à un moment. Attention, hein.
Tout le monde a placé le Barça très haut. Ah, le Barça, personne ne peut le battre. Personne n'a encore trouvé la manière de battre le Barça. Ça fait 6 ans que c'est comme ça. Eh ben, on n'a pas le droit de faire écrouler un truc comme ça. Pourquoi 6 ans? Ça fait 6 ans qu'ils Pourquoi gagnent, 6 ils ans gagnent presque partout. Pourquoi 6 ans? L'Inter, ça remonte pas à 6 ans, hein, l'Inter, quand ils ont battu. Ça remonte pas à 6 ans. Mais non, quand je te parle, on ne parle pas que de la Coupe d'Europe, on parle de tout ce qu'ils font, de l'œuvre qu'ils accomplissent. En gagnant Coupe d'Espagne, championnat, ils arrivent toujours en demi-finale de la Coupe d'Europe. Ben, c'est pas rien du tout, que ce soit eux ou le Real Madrid. C'est la même chose. Le Real gagne des championnats, ce qui arrive dans tous les clubs du monde. Quand on arrive à un certain niveau, le club se fige. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui deviennent indispensables. La formation devient pratiquement immuable, à part un ou deux petits changements, ce qu'on appelle amélioration ou renforcement de l'équipe. Et c'est un effectif qui est arrivé à saturation, tout simplement. Et ça, il y a 2 mois qu'on le sentait déjà, avant même cette Coupe d'Europe, on le sentait. Non, c'est l'équilibre se fait. C'est le rôle de l'entraîneur alors. C'est le reproche qu'on fait à Villanova. C'est à lui de flairer tout ça et d'engager les changements radicaux qu'il n'a pas fait. Il y a quand même des lois en football, il y a des lois qu'on ne peut pas transgresser. Une des lois, c'est d'avoir, quand tu joues au football, c'est d'avoir au moins des attaquants. Cette équipe, elle a joué avec 4 défenseurs et 6 milieux de terrain, 0 attaquant. Lino, c'est pas. Bah oui, je trouve que c'est pas mais à la longue. À la longue. Je dis pas qu'ils auraient. Ils ont 6 attaquants. Nia du football, à la longue, elle te dit attends, tu peux pas continuer à jouer avec 0 attaquant. Je dirais pas même si tu marques 500, 200, 300 buts par saison. Ils ont le meilleur buteur des championnats d'Espagne. Lino, je dirais pas. Ouais. Ils sont tous attaquants. Ouais, ils ont le meilleur buteur des championnats d'Espagne. On peut en parler. Ils marquent mieux que les avanceurs. De qui tu veux parler? Tu veux parler de Messi Karcher? Messi Karcher, qui a marqué plus que il a brûlé tous les avançants qu'on lui a mis à côté, il les a brûlés. Il a brûlé Ibrahimovic. Il a brûlé Eto'o, il a brûlé tous les avançants. Mais il marque pas moins que lui. Même non, dans le championnat. Mais la différence, après ceux qui disent, ils parlent de Messi, Maradona, la différence entre lui et Maradona, c'est que Maradona, n'importe quel tocard, il lui fait marquer 20-30 buts par saison. Enfin, tocard. Je veux dire qu'avec lui, Carrick a marqué, Batistuta a marqué, tout le monde marquait avec Maradona. Tu vois ce que je veux dire, la différence qu'il y a entre lui et Messi. Mais si dès que tu lui mets un avançant à côté, il te le brûle. Un attaquant, c'est quelqu'un qui marque des buts. Et toi, en football, ça peut marcher, ça aussi? Attends, un attaquant, c'est celui qui marque des buts. Tu le fais jouer, je ne sais dans quelle position. S'il marque des buts, c'est un bon attaquant. Voilà. Tu as le premier buteur des championnats d'Espagne. Mais c'est pas une raison. C'est pas une des raisons pour lesquelles ils sont éliminés parce qu'ils jouent avec sans avant-centre de rôle aussi. Cette Messi dépendance. Tu crois que c'est normal de jouer sans avant-centre? C'est ça, on parle de Messi dépendance. Prenez les postes par poste, Lino. Poste par poste à partir du gardien de but. Et tu vas te rendre compte qu'il y a eu une baisse de régime chez tout le monde. Il s'appelle comment le numéro 9 du Bayern? Il s'appelle Müller. Il s'appelle comment le numéro 9 de Borussia Dortmund? Lewandowski. Ben voilà, c'est tout. Il s'appelle comment le numéro 9 du Barça? Il marque beaucoup de buts, le numéro 9 du Barça? Non mais Lino, ben voilà moi je ne crois pas que ça vienne d'abord que de l'attaque. Parce que pour attaquer et marquer, il nous faut une bonne défense. Attends, autre chose. Le problème qu'ils ont eu aussi, et comme l'a relaté Nadia tout à l'heure, c'est que sincèrement, jouer avec une défense décimée, comme elle est décimée depuis, parce que c'est en défendant correctement qu'on commence à les... Je ne dis pas qu'ils auraient gagné. Là, c'est la deuxième arrogance. Première arrogance, on joue sans avant-centre. Deuxième arrogance, on n'a pas besoin de défense. C'est pas qu'ils n'ont pas besoin de défense. Ben oui, ils ont toujours dit ça. Si on suit Lino, il n'y a pas d'équipe alors. Tout le monde au milieu. Allez, tout le monde au milieu. Lino. Tout le monde au milieu, on se passe la balle. Allez, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lino, Mascherano est blessé. Le Puyol ne joue pas. Busquets n'était pas là. Jordi Alba de l'autre côté n'était pas là. Donc, on peut dire éventuellement qu'ils auraient peut-être mais pas... Mais pourquoi y a-t-il pas eu de remplaçant? C'est parce qu'ils ont trop compté sur la force de certains. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on arrive au mois d'avril, au mois de mai, pour les compétitions importantes, parce que le Barça joue pour les demi-finales. Mais avec le Real Madrid, on ne compare pas le Real Madrid al Barça. Ils étaient en difficulté. Ils avaient pas... Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Alors, si c'est pour ça, le Milan aussi, il avait 3 titulaires en moins. Quand ils ont pris le 4-0 au Camp Nou. Tout le monde a des atténuantes. Là, c'est Milan, quand il a fait le match retour, il avait 3 titulaires, entre les suspendus et les blessés. Le problème pour le Barça, c'est que ça dure depuis longtemps, et ils n'ont rien fait pour. Bah, c'est bien de parler de la maladie de Villanova ou la Hadi, mais c'est comme c'est le Barça. Oh. Il ne peut pas arriver dans cet état de délabrement. Parce que si on prend que les résultats du football, lorsque le Borussia a failli être éliminé par Malaga,
c'est parce que le Malaga, ce jour-là, a eu une réussite exceptionnelle. Et que l'arbitre a un peu donné un coup de main au Borussia. Mais par la suite, le Borussia est encore plus fort que ce qu'on a vu. Il a été encore plus fort en demi-finale qu'en quart de finale. Mais le Barça, on a vu l'usure d'Yelto. Aziz a parlé d'une équipe qui s'est figée. Eh bien, cette équipe qui s'est figée, elle est en train de se désagréger aujourd'hui. Et personne ne bouge. Et hier, quand j'ai vu l'entraîneur leur dire il nous faut gagner 2-0 en première mi-temps, ils croyaient au Père Noël. C'est Najib, tu dis que personne ne bouge. Il faut qu'ils attendent la fin de la saison, il faut qu'ils achètent des joueurs. Et là, actuellement, ils sont champions d'Espagne, il ne faut pas l'oublier, ils sont champions d'Espagne. Bientôt, ils vont être champions d'Espagne. Ils sont arrivés en demi-finale de la Coupe d'Europe. شنو خصهم يربحوا كل شيء راه ما يمكنلهمش يربحوا كل شيء لا هما لا الاخرين même les autres attends, aussi. mais bien sûr, tu peux quitter une demi-finale, mais pas en prenant 7 buts sans en rendre un seul. Oui, mais Alors, il a raison ce qu'il disait tout à l'heure, Najib Salmi. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, qui était plus fort qu'eux, c'est 7 buts d'écart au niveau des demi-finales. Ça peut arriver. Il y a des accidents. Et on l'a vu, parcours, nous. Ça arrive. Nous, on l'a vu hier. Alors ne vous moquez pas quand la Roma a pris 7-1 à Manchester, alors. Non, c'est pas moqué. Ça arrive à tout le monde. On s'est même pas moqué quand le Raja il en a pris 8. Alors, tu vois, donc, pour nous, c'est le football. C'est comme ça, hein. Ça... Non, le football, ça n'arrive pas au Barça, des trucs comme ça. Le football, oui, ça arrive à... Alors, puisque... L'arrogance, peut-être, je ne sais pas. Bon, alors, élimination du Real revalorisée, vous dites non. Non, on passe au thème suivant. Non, éliminer, c'est éliminer. Éliminer, c'est qualifier, éliminer. Bon, c'est qualifier. Il y a Non, pas mais de le Real a été revalorisation. éliminé la tête haute, il faut le D'accord. dire. Ah oui. Le Barça à la Répéter. croisée des chemins. Désolé. Le Barça à la croisée des chemins, oui ou non? Barça... Oui, moi, Qu'est-ce qu'il lui faut maintenant? Il faut que Messi récupère, qu'il se repose, qu'on trouve une solution sans lui. Parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, le Barça, pendant 15 minutes, je me suis dit, il tourne bien sans Messi, ça Faut faisait repenser plaisir. le système Mais on du se rendait compte que derrière, c'était Piqué qui a réagi comme Machari d'ailleurs. Non, et là, grâce à Piqué hier, il y a eu des buts qui n'ont pas été marqués. Il a bien défendu au départ. Oui, dans un penalty. Il a très bien joué. Il a très bien joué par rapport à... Avec la caméra opposée, il n'a pas touché. Dans un penalty. Dans un penalty. La caméra opposée, il touche la balle. Pas sur une autre faute. N'empêche qu'il a été... Il a défendu. Mais ils ont joué après, je pense qu'en seconde mi-temps, c'est comme si quelqu'un rentrait sur le stade avec... Ils ont reçu un coup de massue sur la tête. Donc on ne peut pas rester debout. On avance, on titube, etc. Puis à un moment, on met un pied, un genou à terre, et puis après le deuxième genou. C'est ce qui s'est passé. Ceci dit, le Barça, depuis le mois de janvier, est en baisse de régime. Depuis le mois de janvier. Moi, je trouvais que c'était mal payé. Il y a 4 ou 5 mois, peut-être qu'on n'aurait pas eu ça. Le visage du Barça. Maintenant, quand il y a une échéance pareille, quand il y a une demi-finale, etc., et que vous avez 4 ou 5 joueurs clés qui ne jouent pas, je ne sais pas s'il y a une équipe qui peut, contre une force et une discipline allemande, c'est pas évident. Oui, mais Nadia, ils ont des champions du monde sur le banc touche remplaçant. Villa, c'est un champion du monde. Alors, il y a tout un système à revoir maintenant au Barça. ils ont quand même des champions du monde sur la touche. Quand je vois Fabregas, ils en ont fait tout un tas pour le faire venir. Sincèrement, depuis qu'il est au Barça. J'ai pas vu... Sûrement, oui. Non, il est... Messi ما كانش البارح, ما كانش avant, ما كانش dites-moi ce qu'a fait Fabregas. Il venait gêner les autres au milieu du terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne l'ai pas vu jouer sans ballon. Fabregas, ils l'ont pris simplement pour pas que le Real ne prenne. Voilà. Lino, finalement. Le corps humain a des limites. C'est ça aussi. Oui, mais il faut le dire. Le corps humain a des limites. Tu ne peux pas le sursolliciter sur 3, 4, 5 années sans qu'à un moment donné, il ne flanche. Cette équipe n'a pas connu de repos et de répit. Cette équipe joue le championnat d'Espagne, fait des tournées en Amérique, fait des tournées en Asie, reprend le championnat d'Espagne, fait la Coupe d'Europe. Saturé, oui. Ils sont finis physiquement. Tout le monde le Bayern est à la même... Tout le monde est logé à la même enseigne. Le Bayern doit faire... Le Bayern doit même, faire même beaucoup plus, je crois. Non, pas le Bayern. Même les Allemands. Pas au même niveau que le Barça. Même les Allemands, ils vont faire des matchs amicaux au Yankee Stadium de New York. Ils vont faire des... je ne suis pas d'accord. À Los Angeles, tout le monde. Hyper saturé, c'est le Barça. Tout le monde joue en Chine, tout le monde joue partout.
Oui, mais moi, le Barça, quand même, le Barça, il jouait les titres. Et donc, il se devait de gagner, de tout réussir. Et moi, dans tout ça, moi, ce qui me préoccupe, c'est surtout l'avenir de Messi. Moi, je ne sais pas s'ils vont continuer comme ça. Parce que il y a Messi, on a créé le mythe de Messi. L'avant-match, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit? Il compte sur Messi. Il le met sur le banc de touche dans l'espoir de le faire rentrer, alors que le mec, physiquement, n'est pas prêt. Et quand le Bayern marque le premier but, c'était décidé, Messi ne rentre pas. Mais il devait rentrer. Si le Barça avait marqué, il serait rentré, même blessé. Il aurait fait quoi? Moi, je ne sais pas. Donc, il faudrait que le Barça redevienne un groupe collectif. Il y a des médecins qui avaient dit, quand ils ont vu, parce que tout le monde lit tout ce qui se passe, on savait qu'il avait un début de déchirure musculaire. Quand ils l'ont vu rentrer contre Paris Saint-Germain, Messi, ils ont dit, la saison est terminée pour lui. Ils ont pris la décision au moment du déjeuner hier, parce que quand il avait fait un petit entraînement, le dernier entraînement qu'il a fait, dès qu'il a fait des petites accélérations, il avait encore des douleurs, et donc il a dit non, je peux pas, parce que je sens qu'à chaque fois que je force un petit peu, la douleur revient. Donc, ça s'est aggravé sa blessure. Ils ne lui ont même pas donné les 15 jours pour se reposer. Voilà. C'est ça que j'appelle la dépendance. Ouais. Et quand on a un joyau comme ça, un pur sang comme Messi, eh ben on le ménage. Nous, on l'a même pas ausculté, et si le Barça, et comme dit, si le Barça ne peut pas se passer de Messi, donc c'est pas le Barça. C'est le football Messi Club. Nous, on l'a même pas ausculté ni rien, mais Aziz l'avait dit. Elle avait dit ici, quand il a été blessé, moi je me rappelle avoir posé la question à Aziz, et combien de temps? Il me dit minimum, qu'est-ce que tu avais dit à Aziz à l'époque? Tu as 2 semaines de repos obligé, et après tu testes. Ah, voilà. Mais toute la question, c'est que Messi aussi est responsable. Je ne pense pas qu'il était obligé. C'est que lui-même, qui est un fou du ballon, a voulu rejouer. Et il a fait le malin le premier match parce qu'il a joué à régime un peu amoindri, sans accélération, etc., jusqu'à la limite de la douleur. Mais même si tu ne sens pas une douleur, il y a des micro-traumatismes qui vont faire que la blessure va se réouvrir. Tout simplement, c'est comme une plaie que tu ne laisses pas cicatriser. C'est exactement la même chose. Et donc la plaie n'a pas cicatrisé et il va le payer parce que l'aggravation peut être encore plus lente et plus difficile à récupérer que la première blessure. La blessure, oui. Ah, oui. Parce qu'il y a des tissus qui vont nécroser. Il est assez âgé maintenant, 25 ans. Non, il y a des tissus qui vont nécroser, il y a des problèmes. Ouais. Et puis lui, c'est un malade de foot. Il dit, je suis fait pour jouer. Il joue pas hier. Alors là, heureusement que le Barça est en fin de saison. Belaïd, je ne suis pas d'accord. Il y a que lui qui a envie de jouer au football ou quoi? Les autres n'ont pas envie de jouer au football? Fabregas a envie de jouer au football. Villa a envie de jouer au football. Villa n'a pas envie de jouer au football. Ils n'ont pas envie de jouer. Il est né avec un ballon. Une situation presque similaire. En 88, aux Jeux Olympiques de Séoul, Aweta se blesse 4 jours avant les éliminateurs du 800 mètres. Il avait promis à Feu Hassan II de remporter 2 médailles. Personne ne l'avait forcé à le faire. 2 médailles, une au 800 mètres ou une au 1500 mètres. Il se blesse 4 jours avant. C'était clair qu'il devait au minimum observer 10 jours de repos. Et il était possible qu'il soit bon pour le 1500 mètres qui se courait en fin de Jeux Olympiques, si tu veux. Et Aweta a tout fait pour courir. Tout fait pour courir. Personne ne l'a obligé. Au contraire, je suis témoin que moi-même, enfin tout le staff médical, les 2 médecins qu'on avait, tout le monde disait Aweta, glisse l'abd. Mais Aweta a tenu à courir le 800 mètres en disant je ne sens plus rien. Il a fait le premier tour, il a dit je n'ai rien senti. Il a fait le deuxième tour, il a dit je n'ai rien senti. Il arrive en finale, il se reblesse en pleine finale. Bon, il a terminé quand même 3e, mais il n'a terminé que 3e. Bon, cette médaille pour lui, pour moi, elle vaut 2 médailles d'or ou 3 médailles d'or, parce qu'il a terminé sur une jambe, comme on dit, sans même sprinter. Et il a été 3e. Non, il y a des sportifs comme ça. Il y a des sportifs comme ça d'un certain niveau. Ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont férus, ils sont malades de leur discipline. Et tu ne peux pas dire à un gars ne joue pas. Tu peux pas. Tu peux être le plus grand entraîneur du monde s'il te dit je ne sens rien. Et le médecin du club, il ne peut pas lui dire attention. Mais il ne peut pas sentir le médecin. Il ne peut pas savoir. Le médecin, est-ce qu'il ne peut pas lui dire fais attention, réfléchis bien parce il a dû lui dire. Si tu veux jouer, mais il a dû lui dire. Après tu risques de rester 6 mois sans jouer. Il a dû lui dire. Il a dû lui dire. Le médecin te dira toujours la vérité. Non mais Aziz, il l'a dit avec tout le staff, ils lui ont dit 20 fois. Il n'a pas voulu. Toujours la vérité. Le médecin ou le psy? Voilà. Il t'aura toujours dit la vérité. Le médecin ou le psy? C'est libre de choisir aussi. Moi, à mon avis, Messi aujourd'hui est devenu un cas clinique qu'il faut gérer, difficilement gérable. Quand le type il te remporte à 25 ans ce que des gens ne remporteront pas pendant
12-14 ans de pratique footballistique de haut niveau, bon, je crois qu'il est plus normal. Il est sur Mais sur un on parle nuage. que de et- Messi, Abdelé. Il n'y Hein? a pas que Messi au Barça. Il y a d'autres joueurs qui sont très fatigués. Xavi et Iniesta. C'est Ils vrai. sont quand même très C'est vrai. importants. Ils sont C'est fatigués. Piqué vrai. est fatigué. Il est plus lucide. Alves est fatigué. Non, mais quand même, non. Il ne pouvait même pas sauter hier. Il était battu sur la tête. C'était une fatigue. Ouais, ça. mais- C'est une fatigue. C'est un ras-le-bol de football. Moi, ce Il qui s'est m'intéresse fatigué tout maintenant, seul hier, c'est- moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, est-ce qu'ils vont continuer un peu dans leur façon de jouer, Ouais. le Barça. Ouais, ils vont Est-ce qu'ils se vont reprendre. vraiment tourner Ils sont la proches. page en arrêtant de jouer un peu comme ils ont fait à la façon du handball? Est-ce que peut-être il y a certains joueurs qui vont mettre la clé sous la porte comme Xavi, etc. Ils vont racheter des joueurs pour aller vers une nouvelle philosophie de jeu? Il y a des Parce joueurs. que celle-ci, elle est plus ou moins lue par tout le monde. Tout le monde a compris le système. Tout le monde a compris comment plus ou moins essayer de les contrecarrer. Parce que même des équipes d'Espagne qui jouent la 13e, 14e ou même 8e, etc. essaient et trouvent parfois la solution pour les embêter très très longtemps. C'est ça. Pour moi, c'est le Barça. Est-ce qu'il va continuer avec le tiki-taka ou est-ce qu'il va changer autre chose? Il va y avoir un moment de réflexion, réfléchir sur le nouveau jeu adopté par le Barça, parce que ce jeu-là, tel qu'il est appliqué, il est appliqué pour des gens, pour des joueurs tels que Xavi, tels que Iniesta, etc. Mais le problème, Comme Xavi, par exemple, il est en fin de carrière. Il est en fin de carrière, Xavi. Il a 32 ans. Xavi, Iniesta. Iniesta un peu, il est plus jeune. Ils doivent repenser maintenant le jeu du Barça, parce que bon, il y a l'âge aussi des joueurs qui va contribuer à repenser le jeu, à faire entrer de nouvelles recrues, etc. On ne peut plus jouer comme il le faisait il y a 3 ou 4 ans. Les joueurs n'ont plus cette aptitude physique, n'ont plus cette fraîcheur physique. mais moi, Pour continuer à jouer ce même jeu-là. moi, je ne parle pas que de ça, parce que le problème du Barça, c'est qu'ils disent que ça vient du centre de formation aussi. Parce que le centre de formation il applique aussi le système pour aller vers les grands. Et si ce jeu-là, si c'est vraiment le cas, et que les jeunes eux aussi jouent de la façon pour pouvoir intégrer l'équipe première après dans ce style-là, ça va être très compliqué. Parce que je ne pense pas que ce soit la façon de jouer du Barça qu'il faut remettre en cause. C'est l'état de fatigue des joueurs, la saturation des joueurs. Maintenant, ils vont renouveler leur effectif à partir de leur façon de faire. Ils vont pas beaucoup recruter. Tu vas voir qu'ils vont faire encore attention et confiance aux jeunes qu'ils ont dans leur centre. C'est ça. Et ils vont monter une nouvelle génération de joueurs. Ils vont peut-être peiner à gagner le championnat l'année prochaine ou à être dans les premiers en Coupe d'Europe. Et 2 années ou 3 années après, tu vas les retrouver. Parce que ce qui a fait défaut hier, ce n'est pas la façon de jouer. C'est que la façon de jouer n'est plus en corrélation avec le physique des joueurs et le mental des joueurs. Ils ne jouent plus aussi vite qu'avant. Parce que leurs petites passes d'avant, ils les faisaient assez vite quand ils voulaient. Quand ils accéléraient en groupe, personne ne pouvait les arrêter. Sur leurs 1-2, leur appel de balle dans les espaces, etc. Chose que très peu de joueurs arrivent à faire. Parce qu'eux avaient le physique pour. Aujourd'hui, ils n'ont plus le physique. Aujourd'hui, ils ne demandent la balle que dans les pieds. Hier, je ne sais pas si vous avez remarqué que les joueurs ne demandent plus la balle dans les espaces. Ils courent plus. Ils apportent la balle au pied. Les espaces étaient fermés en plus. Non, mais eux, justement, leur point fort, c'est qu'ils arrivent dans des mouchoirs à trouver de l'espace. Mais tu les as vus en défense même, à part Piqué, aucun ne se replace ni rien, il n'y a que Piqué. Bien sûr, ils sont morts. Il n'y a que Piqué qui se replace en défense. Ils sont morts, Lino. Ils sont morts physiquement, mais à un moment donné, tu as une action, tu as Piqué qui est sur le porteur, sur le porteur du ballon, et les autres défenseurs, ils sont 10 mètres, 15 mètres devant. Est-ce que tu as vu l'accélération? Tu vois, là où tu sens vraiment la différence. L'accélération de Ribéry avec Song. Quand il l'a planté, sur 4-5 mètres, il lui a pris 2 mètres. Ça, c'est un sprint d'un sprinter d'un pourcent contre quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de réagir. Et Song, Dieu sait que c'est quelqu'un qui court vite. Alors, donc, c'est dans la tête, puisque dans les jambes. Non, mais dans les jambes. Non. On ne sait pas. Qu'est-ce qui devance? Est-ce que c'est la tête qui devance? Il a fait combien de matchs, Song? Combien de matchs il a fait cette saison? Lino, comme dit Synergie, bien dans la tête et autre chose aussi, hein. Parce qu'il en a parlé, il en a beaucoup parlé, peut-être maintenant il en parle pas peut-être, mais il a parlé du Bayern de Dortmund, il était impressionné par leurs conditions physiques. Il a été impressionné, il en a parlé plusieurs fois
Mais Il ne faut pas oublier une chose. Dans 10 ans, il y aura l'affaire du docteur Frankenstein. Et c'est tout. Parce que là, cette fois-ci, on en parle pas du Bayern qui n'a pas arrêté de courir. On dirait qu'ils étaient prêts comme des Il y a des données gardons. objectives. Il y a des données objectives qui expliquent la bonne forme des Allemands. C'est leur trêve. La trêve du championnat allemand est unique en Europe. Mais ça fait 50 ans. Ils auraient dû gagner toutes les coupes alors. Pourquoi ils n'ont pas gagné toutes les coupes? Comment ça, ils n'ont pas... Mais le Bayern est arrivé en finale combien de fois, Lino? Il a tout perdu. Il est arrivé en finale. On a l'impression que le Bayern arrive pour la première fois en finale. Non, le Bayern, c'est un grand club. Non, ça n'a rien avec le football allemand, le Bayern. C'est 40 ans de football. Non, mais il y a une chose. Une trêve prolongée Coupe d'Europe aussi. permet de te régénérer. Il y a une chose. Et les Allemands en profitent. On parle beaucoup du Barça parce que le Barça fait rêver tout le monde. Et il y a un traumatisme aujourd'hui chez les amoureux du Barça. Il y a un traumatisme. Et on l'a senti parce que le public a applaudi le Barça hier. Comme quand on accompagne La moitié du public. La moitié est sortie. J'ai trouvé ça super. Et c'est ça, on dit merci. Parce que oui. Oh, ils ont continué à... On dit merci. Ils ont reçu une leçon de Conseil pour les achats ACDC, Dinamara, ça te dit quelque chose, ACDC, oui. Oui, bien sûr, le petit guitariste avec le petit guitariste. Non, le petit de taille, je vais parler de taille, toujours en short. Avec sa cravate et son... Alors, vous SMS au 5030, coup du SMS, Sidiran TTC, un grand merci à l'UFA. C'est Hassan de Benimelal qui dit ça. Où est Adil Omari, monsieur Lino? Adil Omari est en vacances. Voilà, il est en vacances pendant 1 mois. Daouda, donnez-moi. Alors justement, tous ceux qui m'envoient des textos, sur Twitter, sur Facebook, Lino, répondez-nous. Lino Bako vous dit simplement, Radio Mars vous dit simplement que Adil Omari est en vacances. Voilà. Adil Omari aussi a une page Facebook. Adil Omari est sur Twitter. Demandez-lui, posez-lui la question, vous allez voir. Alors Daouda, donnez-moi un lauréat de l'école Barça qui est dans un grand club, Abdou Agadir. Ah bah oui, donnez-moi un lauréat de l'école du Barça qui est dans un grand club. À part le Barça. Je réponds demain, je vais consulter mon ami Biro qui lui connaît tous les noms des joueurs, leur club, leur destination, etc. et leur centre de formation, et puis je pourrais répondre. Moi je suis pas à la hauteur en étant à sa place. Je peux pas répondre. Je trouve vos propos très subjectifs car vous enlevez tout le mérite du Bayern. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi Lino, je voulais rien que poser une question au niveau du Bayern, si je peux. Oui. Je veux comprendre, ils ont des sous, ils ont un public, ils ont une belle équipe, ils gagnent, ils font... C'est quoi le fait de faire venir Guardiola? Pourquoi ils le font venir? C'est ça qui m'intrigue. Je vais te répondre par une question. Oui. C'est quoi le fait de faire venir Beckham au PSG? C'est tout, ils vont peut-être vendre des maillots Guardiola, ils vont vendre des photos de Guardiola, je sais pas. C'est pour ça, tu penses que les Allemands sont à ce point-là? Je sais pas. Ou peut-être qu'ils en ont marre Ils en ont marre de ce football total où tout le monde attaque, tout le monde défend. Et peut-être qu'ils vont jeter leur avant-centre Müller. Peut-être qu'ils vont jouer sans défense et sans avant-centre. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à lui. On l'aurait acheté en Chine ou on l'aurait acheté en Russie à la rigueur. Mais les Allemands, très pragmatiques, très mytho. Les Allemands, écoutez, c'est un grand entraîneur. Oui, bien sûr. Étant donné qu'ils sont... Mais celui-là, il gagne tout. Mais pourquoi tu voudrais qu'ils te prennent un tocard? Non, mais s'ils peuvent se payer... J'aimerais bien qu'il vienne à la Roma. Pourquoi il gagne D'ailleurs, un jour ou l'autre, il va venir. Pourquoi? Il a dépassé l'âge. À la limite de l'âge, et puis Dezio, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le football allemand qui marche aujourd'hui a un problème au niveau de son image à l'échelle internationale. Ils ont été locaux jusqu'à présent. Aujourd'hui, avec Guardiola, ils veulent insuffler, si tu veux, cet apport extérieur. Ils veulent rentabiliser l'image du football allemand au niveau de l'international. Voilà. Alors, à vous écouter, le Bayern n'a pas existé. C'est Ismaïl. Ils ont marqué 3 buts. Championnat d'Espagne. Il existait dans le sens où il a 40 ans quand même de Coupe d'Europe et c'est le club phare de l'Allemagne. C'est le Borussia qui est jeune par rapport
Au Bayern, mais le Bayern, c'est l'Allemagne pour nous tous, notre génération. À chaque fois qu'on parlait d'Allemagne, football allemand, Mais c'était le Bayern. est-ce que le Bayern a l'aura d'un Real Madrid, d'un Barça, Oui. d'un Liverpool, d'un Manchester Oui. et d'un Milan AC? Oui. Oui, non. Non. Avec Oui, cette non. qualification, avec sa égalité au niveau des S'ils doivent équipes monter européennes. sur un podium et il y aurait un applaudimètre, eh ben tu verrais l'applaudimètre. Non, il va Tu verrais l'applaudimètre. Si le Bayern serait applaudi comme un Real, comme un Barça, comme un Oui, Manchester, il va comme un Liverpool, comme un il Milan va AC. être au même Ben, tu niveau verras. que le Milan, que tous les autres, si jamais il remportait Je cette parle compétition. d'image, je parle d'image. Ils n'ont pas, ils n'ont pas l'aura d'un Real Madrid ou Mais d'un ils se Barça. sont ou d'un- fermés Lino sur l'international pendant plusieurs années. Voilà. Ils ont travaillé au niveau local, valoriser leur football, leur il leur stade, manque un petit leur quelque économie chose, locale. Ils sont pas people, les noms, voilà. Ils sont pas people. Voilà. C'est tout. Et bon, nous, Ça Ils n'ont sera pas- ils n'ont leur pas de Justine star. Weber, ça sera, voilà. Non pas de stars, de grands stars. Alors, Ils sont en Italie, avez-vous vu en le fair Espagne. play du public? Oui, Oui. à retenir et à souligner. Il n'y a pas de banderole pour réclamer le départ du président, par exemple. Messi savait qu'ils allaient perdre. Il n'est pas rentré. Le Barça pourra dire on n'était pas au complet. C'est Fatih de Rabat qui dit ça. Il devait rentrer si jamais il n'avait pas encaissé ce but-là. Merci Barça pour 6 ans de rêve, 5 Ligas, 2 C1 et style Ouais. de jeu connu et reconnu. Et même une défaite de 30-0 ne changera rien. Merci, merci, merci. Marouane de Fedala. ah, ça c'est Oui, il bien. a raison. Alors, bravo pour la meilleure équipe du monde qui ne vaut rien en l'absence d'un seul joueur. Bravo les avocats. En fait, bravo Lino. Signé Haj B. HB. Alors, les arbitres qui protègent trop les stars, surtout les arbitres, ont... la Bundesliga connaît le même rythme infernal que la C1, la Liga. Et les arbitres qui protègent trop les stars, surtout les arbitres, bon, c'est un petit peu chahuté. Les Barça ne laissaient pas d'analyser car les anti-Barça ont bien préparé les couteaux. C'est Nabila Rajaouia qui dit ça. Bon, nous allons poursuivre avec du tennis. Et j'accueille donc Faisal Lalami, directeur du tournoi Med d'Avenir 2013. Alors, 26e édition, hein. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Bonjour Lalami. Bonjour Lino, bonjour à tout le monde. Merci à Radio Mars pour nous avoir accueillis, présenter notre tournoi. Et c'est vrai, c'est un tournoi quand même qui a de l'histoire. On parle d'un tournoi qui a été créé en 1987. Et là, franchement, on devrait vous remettre une palme. Parce que quelqu'un qui organise, c'est vrai, un club qui organise pendant 26 ans hein, quelque chose, hein, et puis, c'est vrai, nous sommes loin du premier tournoi sur invitation, hein, qui se disputait au mois de juillet. Hein, là, vous faites partie d'un calendrier international. Vous avez des top joueurs qui viennent, etc., etc. C'est un grand rendez-vous du tennis junior. Bah exactement. Je me rappelle, moi, quand la première édition de ce tournoi, moi je crois que j'avais 13 ou 12 ans. On avait participé en tant que arbitre. Et il y avait des petits jeunes qui faisaient des arbitres pour d'autres jeunes qui étaient invités. Et c'était une super idée, super ambiance d'ailleurs initiée par notre président Moulay Idriss Alaoui. Et qu'on remercie d'ailleurs parce que sans lui, je crois qu'on n'aurait pas... On l'a pris pour un fou d'ailleurs, n'est-ce pas À l'époque, hein oui. Hein Oui, quand. Alors une dragée, on a été voilà. qu'est-ce qu'il veut organiser un tournoi de jeunes Quelqu'un, franchement, ouais. Comme il était dans la Sans chronique fou, hein. comique aussi satirique à un moment, on s'est dit, mais il est extra sportif ce type et. C'est vrai. Effectivement, d'ailleurs l'idée d'inviter des jeunes à 18 ans et moins et à travers le monde, prendre en charge leur déplacement, leur hébergement et créer quelque chose qui a initié un grand tournoi comme aujourd'hui on le constate, un tournoi grade 1. Ça s'appelait à l'époque le Med 2000. Voilà, parce qu'on croyait que Après 2000, c'est devenu voilà. le Med d'avenir. On Voilà. croyait que 2000 c'était très loin, Ouais. en 87, mais en fait Et puis il y avait les Incas aussi, tout ça, qui s'étaient mis au milieu, donc on avait dit il y aura pas de tournoi en 2001, quoi. bien sûr. Alors, tout à l'heure, justement, on en parlait tout à l'heure en antenne, donc on disait du budget, un budget qui est quand même assez conséquent, hein, et qui est un petit peu le quart du budget du COC, hein, donc c'est une enveloppe de près de 600 000 dirhams, supporté entièrement par le club. Effectivement, c'est un club de tennis, c'est un budget qui n'est pas extraordinaire. On tourne autour de pratiquement aux alentours de 2,2 millions ou 2,3 millions par année de budget global.
dont les mécènes et sponsors supportent une grosse partie, parce que au fait, les cotisations ne représentent que pratiquement 60% de ce budget, et le complément, c'est pratiquement des mécènes et des partenaires, en fait. Et le tournoi, quand même, consomme à peu près, c'est un budget qui tourne autour de 550 ou 600 000 dirhams, parce que il y a, bien sûr, c'est un tournoi grade 1, l'ITF impose l'hébergement, la prise en charge de la restauration, et bien sûr, tout ce qui est arbitrage, préparation du tournoi, les frais aux alentours, qui sont autour de la communication, de la préparation du tournoi, c'est quand même un budget qui est assez lourd, et quand même un gros effort est fourni par le club pour réussir ce tournoi. Alors, des questions Oui, moi, j'ai été à la conférence de presse et bon, je constate qu'effectivement beaucoup de choses ont changé, mais malheureusement j'ai l'impression que ce tournoi n'a pas de chance au niveau de la fructification des soutiens, que ce soit le soutien des sponsors traditionnels, des mécènes, et c'est cette difficulté-là qui me paraît à moi bizarre. C'est dû à quoi? C'est dû aux défaillances, à la médiatisation du tournoi qui mérite plus que ce qu'il réussit, ou à autre chose? Ou alors à la participation marocaine, je dirais, parce que c'est un tournoi dont l'objectif était aussi de former des joueurs de haut niveau. Et il faut rappeler que les Trois Mousquetaires sont passés par là et que beaucoup de jeunes se sont aguerris à disputer ce tournoi professionnel qu'on leur rapportait à Casablanca, parce qu'à un moment le tennis c'était quoi? C'était nos jeunes, il se suffit de la compétition locale, il n'y a pas de possibilité d'ouverture sur l'international. Et on a eu le MEN, on a eu l'ATP Omar ibn Omar à un moment, et puis le Grand Prix Hassan II. Alors tout ça, est-ce que c'est rentabilisé, c'est fructifié, ou alors quels sont les blocages, ils sont dus à quoi? Forcément, le sponsoring au Maroc, d'une manière générale, quand même, il souffre d'une conjoncture, d'un cadre juridique. Quand on approche des entreprises, ils sont forcément très réticentes à premièrement sponsoriser des événements sportifs qui sont de l'ordre du junior, premièrement, et deuxièmement, c'est que le retour sur investissement, il est certainement en fonction de la couverture médiatique, de tout ce qui est transmis en télé, parce que quand même une entreprise qui veut investir dans la communication dans le cadre d'un tournoi de tennis, elle veut avoir un retour sur investissement. Et que ce retour sur investissement, s'il n'est pas médiatisé... Il y a des produits pour les jeunes, bien sûr, vous n'allez pas leur proposer une 4x4 ou une hors-série, à moins que ce soit pour le papa. Mais les gamins, quand même, bon, ils consomment, donc il faut peut-être voir du côté de ces entreprises-là. Tout sponsor, il cherche un visuel. Un visuel, pour lui, c'est la télé. C'est le nombre d'heures transmises sur la télé, soit sur la télé nationale ou sur une télé internationale. Et ça, c'est pas forcément le cas pour un tournoi junior. Donc c'est vrai que la finale, elle est transmise sur Riyadien maintenant. Avant, elle était transmise sur Deuxième, ce qui était beaucoup plus attrayant pour les sponsors, pour les annonceurs. Maintenant, c'est un peu moins parce que Riyadien, c'est une chaîne spécialisée. Mais toujours est-il que, bon, grâce à cette transmission de la finale, on arrive quand même à drainer quelques annonceurs qui, bien sûr, qu'on remercie d'ailleurs ici sur antenne, et que bien sûr, on peut plus ou moins couvrir un peu les charges du tournoi. Aziz, moi ce que je veux te dire, c'est quand même ce formidable pari du Coq, hein, parce que finalement on oublie que le Coq hébergeait quand même les rencontres de Coupe Davis à l'époque. Ouais. Hein, ça a été quand même, c'est un grand club de tennis, un club phare de. Non, sincèrement, pour être moi-même dirigeant de club, même si c'est dans une autre discipline, et pour avoir un peu côtoyé le tennis, je sais ce qu'est le poids de l'organisation d'une affaire pareille, parce que c'est quand même une affaire pour le club. C'est comme vous quand vous avez fait venir Noah la première fois. Oui, voilà, exactement. À l'OM. C'était un plaisir extraordinaire, mais à côté de ça, tous les efforts qu'il faut déployer pour justement permettre la pérennité, le fait maintenant. Voilà, 26 éditions, la 26e cette année. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est un quart de siècle de tennis. Ça règne déjà, le sponsor, déjà, il devrait comprendre ça. Quand tu vas avec ton dossier, tu dis, écoutez, moi, ça fait 26 ans que je fais ça. Mais bien sûr, mais bon, je ne suis pas levé ce matin et j'organise ça depuis ce matin. Tout le monde ne raisonne pas comme toi aussi. Parce qu'il y a quand même il y a de l'argent à faire à côté, donc.
Mais ce que j'ai compris, moi, de la question de Siblaïd, c'est que à un moment donné, on pensait que dans le tennis marocain, ce qui manquait, c'était des tournois pour les jeunes. Et maintenant, il y a une profusion de tournois pour les jeunes, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais Berger, la Coupe Davis, c'est ça. Non, mais je m'explique, les gars. C'est un grand club. Laisse-lui vendre son. C'est pas le Barça, mais c'est pas le Barça, mais c'est quand même. Non, mais laisse-lui vendre le coq. Alors, une temps d'existence du coq, pratiquement. Voilà. L'occasion se présente, je vous remets un dossier sponsoring qu'on a eu, qu'on fait chaque année, qui est du travail. Alors, c'est bien, donne-le-lui en tant que sponsor. Sponsorise la magie. Donc, qui présente un peu, en général, tout ce que le club doit offrir au niveau organisation. Le COQ, c'est un club quand même qui existe depuis 1921 ou 19. Ouais. Quand même. Mais il manque quelque chose. Oui. Voilà. Le Club Olympique de Casablanca, fondé en. Ouais, en 1921, je crois. Il faut ça, c'est important. C'est 1917. Ça, c'est important, ça. Au même moment que le rap. Ouais. Ouais. Grand club. Ouais. Pour le COQ, nous avons un central, je crois, qui doit accueillir au moins 2000 places, qui a été construit par les autorités pour abriter les Jeux méditerranéens de 83, et qu'on a pu en bénéficier, bien sûr, toutes les grandes tournois et Coupe Davis, dont beaucoup se sont déroulés au COQ. Nous avons aussi 8 terrains. Même avant, hein. La Coupe Davis, ça remonte même avant les Jeux méditerranéens. Hein. Même avant, bien la sûr. Coupe Davis au COQ, ça remonte même aux années, au milieu des années 70. Bon, avant, c'était le RIC qui hébergeait surtout les rencontres de Coupe Davis. Après, c'est passé au COQ. Oui. C'était partagé. C'était des organisations partagées. Nous avons un terrain en dur, bien sûr, qui bénéficie à beaucoup de joueurs, même en dehors du club, et qui sont tout le temps bienvenus à venir s'entraîner quand ils préparent des circuits en dur. Et bien sûr, il y a quelques années, on a fait un investissement sur tout ce qui est infrastructure, avec bien sûr des vestiaires, une salle de sport et Pas de gazonné. la restauration. Pas de terrain gazonné. Malheureusement, nous on fait des compétitifs sur du gazon. La surface rapide, c'est ça le mal du tennis. C'est très rapide. Ils ont un terrain de rugby. On joue au rugby et au football aussi. Exactement. Mini-foot. Et alors, une dernière question, justement, le rapport avec le rugby Sur le transport, d'abord. Le rugby, c'est un partenaire. Ouais. Nous sommes des amis, bien sûr, avant tout. Et il nous aide, bien sûr, énormément sur l'organisation. Bien sûr, notre ami Bombo, que tout le monde connaît, du rugby, il offre le transport. C'est quand même assez important pour le club. On le remercie. Les relations sont au beau fixe. On n'a pas de problème particulier. Ils sont tout le temps au corps. Alors, les dates, Faisal l'ami, avant de nous quitter, donc redonnez-nous les dates. Donc Alors, les qualifs, ce week-end. le 4, le samedi. Tableau final le lundi 6. Et la finale, c'est le dimanche 12. Et l'entrée en liste du numéro 3 mondial, le petit Serbe, là, c'est pour quand? Probablement lundi, mardi. Certainement, il va bénéficier d'un bail. Voilà. Ce qu'il faut rappeler, Lino, c'est qu'il y aura de l'animation parallèle au tennis, c'est que tout le monde est convié, que le public vienne, n'est-ce pas? C'est gratuit, l'entrée est gratuite. Absolument, l'entrée est gratuite. On encourage tout le monde à venir. Il y aura de la bonne ambiance pendant. On donne même des cadeaux. Pendant la journée, on donne des cadeaux. Ils vont venir auront droit à des cadeaux. Allez, venez nombreux. Pas la musique appropriée, AC/DC, mais il aurait fallu peut-être une petite samba, non? L'origine est la même. Ouais. On en sera gavé en 2014. Si tu vas à Rio, alors voilà. N'oublie pas de monter là-haut. Bon, alors pourquoi musique brésilienne? Parce qu'on accueille Hicham Wabi, donc fondateur de Brazil Sport et puis coach de Capoeira. Hein. Bonjour. Bonjour Hicham. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin parce qu'on va parler de ce mixte, je dirais, sport, santé, loisirs, culture. Hein? Oui, tout à fait, oui. Et je crois qu'il faut mettre l'accent parce que, en fait, moi, ce que j'admire chez les Brésiliens, c'est, à part le football, c'est cette manière. Portugais. Hein? C'est leur portugais. Non, c'est de comment ils respectent leur corps. Leur corps, voilà.
Ça, c'est très important. Alors, c'est vrai. C'est tellement vrai que ça a été... Ils ont le culte de leur... Ils ont le culte du corps, voilà. Et c'est tellement vrai que ça a été ma motivation première, justement, pour se lancer dans ce projet. Dans la mesure où avant, j'étais capoeiriste en tant qu'athlète, de par mes championnats. J'ai fait le championnat, je suis titré européen, je suis titré mondial. Et ce qui m'a vraiment poussé à sortir du monde des affaires et à me lancer dans ce projet, c'est la passion. Qu'est-ce que tu fais dans les affaires? Alors, j'ai fait des études de commerce en France, et par la suite... Vous êtes Casablancais? Je suis Casablancais, oui, tout à fait. D'accord. Je suis Casablancais, donc j'ai fait mes études à l'étranger, un petit peu comme toute une génération. Ouais. Et de par la polyvalence de ma formation, j'ai travaillé un petit peu en Europe. Je suis également rentré travailler au Maroc pendant 4 ans afin de m'imprégner de la culture d'entreprise locale. Et je me suis toujours dit que j'allais me lancer un jour dans quelque chose qui me plaisait vraiment. Et le coup de boost que j'ai eu, c'est vraiment quand j'étais au Brésil et que j'ai goûté à ça. À Copacabana. Alors malheureusement, qu'est-ce que je viens faire ici? J'aurais aimé à la Copacabana, j'aurais aimé aller à Rio de Janeiro, mais j'ai été vraiment loin des coins touristiques. J'ai été vraiment dans les coins où... Ouais, presque. Alors je me suis perdu un peu dans la jungle un jour, oui c'est vrai. Je suis allé me perdre un petit peu là-bas, mais je me suis vraiment orienté dans les endroits où réputés pour leur niveau international dans les arts martiaux, à savoir j'étais sur Goiânia, j'étais sur São Paulo, ce genre d'endroit. Je n'ai pas encore visité les coins touristiques, mais c'est un autre Brésil. Alors la capoeira, c'est quoi? Bon, on dit que c'est un art ancestral brésilien. Bon, c'est quoi? C'est un mix de lutte, de musique, de philosophie. Alors, je vais essayer de parler brièvement de ce qu'est la capoeira, parce que ne posez jamais cette question à un capoeiriste, il pourra en parler pendant des heures. C'est un art martial. On est tout oui. Voilà. Alors, c'est un art martial qui est camouflé sous forme de danse. Donc ça, c'est pour le côté efficace. La capoeira, l'avantage que nous retrouvons, et aussi ce qui est la différence des autres arts martiaux. Alors en brésilien, c'est la capoeira. 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 Pas capoeira, je vais parisien. À capoeira. Alors, effectivement, c'est un art martial. Donc, c'est un art martial efficace. Par contre, nous sortons de cet aspect rigide que reprochent beaucoup de personnes aux arts martiaux asiatiques. Nous rentrons dans un art martial qui est orienté donc par la danse, par le mouvement. Et justement, de par l'histoire de la capoeira, la danse fait partie justement de cette histoire de la naissance, car c'est un sport qui était caché à l'origine, qui était donc créé par les esclaves, qui devaient garder cet art martial caché. Au fur et à mesure, après sa légalisation au Brésil, donc la capoeira aujourd'hui 4 siècles, elle a pu évoluer et retourner efficace. Nous retrouvons des capoeiristes dans le top des combats internationaux, que ce soit des combats d'MMA, etc. Nous ne nous orientons pas vraiment dans cette orientation sport de combat, nous sommes plus dans l'orientation santé et également compétition encadrée. C'est-à-dire que la capoeira, beaucoup de gens pensent que c'est un sport élitiste. Quand on pense capoeira aujourd'hui, on pense acrobatie, souplesse, ce genre de choses. Les gens pensent que c'est une danse. Alors, bon, tant mieux. Si demain on débarque, voilà. Oui. On débarque, voilà. Les 5, on débarque chez vous. Marhaba. Oui, Nadia, Belaïd, moi. On dit voilà, on veut faire de la capoeira. Qu'est-ce que vous nous rigolez à la figure ou je veux dire non, vous pouvez pas, vous êtes trop gros. Alors, mon maître, pas du tout. Alors mon maître a un proverbe que je ressors souvent, c'est il n'existe pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Voilà. En fait, ce n'est pas du tout un sport élitiste. Obrigado. C'est Benville. Il n'y a pas. Alors. Ce n'est pas du tout un sport élitiste, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup pensent que la capoeira, pour pratiquer ça, nous devons être souples, avoir des prédispositions physiques, être jeunes, etc. Ce n'est pas du tout vrai. Surtout dans mon cas, où par rapport à notre club, nous sommes affiliés à des académies internationales. Pour ce qui est du club, nous sommes affiliés à une académie qui s'appelle Mouzenz, qui existe depuis 1971. Mon maître est multiples fois champion du monde, etc. Donc je reviendrai plus tard sur l'histoire des affiliations, leur rôle par rapport à notre club, puisque nous en avons plusieurs. Tous les cours que nous donnons sont académiques, c'est-à-dire toutes les positions que vous allez apprendre, etc., ont été suivies et créées et par des maîtres et suivies par des médecins, des kinés, etc., pour être sûr que les positions ne sont pas traumatisantes et que vous puissiez pratiquer à long terme. Généralement, les gens sont surpris quand ils font leur premier cours, leur initiation, et ils ne réalisent pas qu'au bout de seulement 1h30 de cours, ils découvrent autant leur corps et qu'ils puissent apprendre à faire ce genre de mouvement. Après, c'est vrai que la capoeira aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup tourné dans le sport, c'est assez exceptionnel au niveau cardio, au niveau fitness, au niveau stretching. C'est un sport qui est extrêmement complet. Également l'ouverture sur une langue internationale, sur une autre culture. Dans la capoeira, on sue, on s'étire, on fait de la musculation, on apprend de la technique, on apprend à se défendre, on apprend à danser, on apprend à chanter, on apprend à jouer des instruments, on apprend à parler une nouvelle langue. C'est vraiment une richesse à découvrir. Aziz, ça fait rêver ça.
Oui, je connais un peu la capoeira parce que j'ai vu aussi pratiquer beaucoup de gens de la capoeira. Il y a tout. Les gens je l'ai pratiqué. Non, je l'ai pas pratiqué, mais j'ai mon fils qui a beaucoup pratiqué. Et à Rabat, l'été, sur l'esplanade d'El Bougreg, il y a tous les soirs pratiquement des jeunes qui viennent justement s'entraîner et jouer parce que c'est aussi un jeu. Et la capoeira a pour essence une revendication d'esclaves. Une revendication et un défoulement. C'est-à-dire que les esclaves, entre eux, la fin de la journée, la nuit surtout, parce que ça se jouait la nuit, se réunissaient entre eux pour un peu se défouler et éliminer tout ce qu'ils ont duré pendant la journée. Ils l'exprimaient aussi pour cette part. Trouver l'énergie pour le faire. Voilà, exact. Ben, écoute, quand tu es opprimé, quand tu chantais, on n'a pas eu le malheur et heureusement d'ailleurs de vivre ce qu'ils ont dû endurer, parce qu'il y avait aussi de la nostalgie pour l'Afrique. Et ils partaient à partir de leur corps et d'instruments qu'ils créaient eux-mêmes. Parce que les instruments sont très particuliers, sont basiques. Sont basiques, mais il y a une sonorité extraordinaire. Et il y a une élévation spirituelle autour. C'est-à-dire que finalement, quand les mouvements commencent, on se rend compte qu'il y a de la spiritualité aussi. Et c'est ce qui fait la particularité de cet art martial qui est devenu un des plus pratiqués aujourd'hui dans le monde. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que c'est une discipline qui vient d'un lieu, d'un espace qui est valorisé et qu'on oppose indirectement par rapport à l'Asie, parce que les sports de combat, ça a été l'Asie, voilà une référence qui est liée à des racines brésiliennes et qui nous interpelle en ce qui nous concerne nous, plus que le Barça. J'y arrive, nous interpelle à propos justement des jeux traditionnels, que ce soit ici au Maroc ou partout ailleurs. Voilà par exemple une réussite au niveau de l'utilisation de l'ancien pour en faire quelque chose de qualitativement valable au niveau contemporain. Et ça, c'est très important et ça peut s'appliquer à toutes les civilisations en cette époque de mondialisation malheureuse. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut pratiquer à tout âge et à n'importe quel niveau physique. Mais pour être un maître de la capoeira, ça nécessite une condition physique exceptionnelle. C'est sûr. Ouais. C'est bien ça, on est dans le rythme là, ouais, c'est ça. Oui, là, tout à fait. Ça fait capoeira. Ah, c'est drôle. C'est d'ailleurs la musique de fond de la vidéo de promotion de notre club. Ah bon? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Alors, je vais soupçonner quelque chose là. Du câble niaque. Malandrage. Hein? Alors, on revient. Donc, vous avez décidé de fonder ce club là, non? Donc, où il y a plusieurs disciplines d'ailleurs, hein? Oui, tout à fait. Alors, il y a du jiu-jitsu brésilien, c'est quoi par rapport au jiu-jitsu normal? Par jiu-jitsu tel qu'on le connaît. Tout à fait. Alors, je vais commencer par présenter l'historique du club et pourquoi nous sommes orientés vers le jiu-jitsu et vers toutes les autres activités donc, que nous avons. Après, la gym d'Amanien, c'est la gym du matin, ça. Ah, ça oui, ça c'est quelque chose à découvrir. Avec le mannequin qui était à Milan, là, non? Si je comprends bien. Il n'était pas à Milan? Il faisait pas le mannequin à Milan? Si, exactement. Vous êtes bien renseigné. Oui. Voilà. Alors, en fait, déjà par rapport au projet, au Brazil Sports Club, c'est une académie d'arts martiaux, mais c'est en même temps un club d'activité en général. Avant d'arriver donc aux activités cours collectifs, nous voulons apporter un esprit de sport, dont vous avez parlé d'ailleurs en début justement d'émission. J'essaie d'apporter au Maroc du Brésil, donc cette espèce d'esprit de santé. Il y a quelque chose qui m'a impressionné là-bas. C'est vrai que tout le monde nous parle du culte du corps au Brésil. Ouais. Et on a tendance à croire que le culte du corps se répercute sur le côté chirurgie esthétique, etc., parce qu'on parle beaucoup de cliniques en chirurgie esthétique, ce genre de choses au Brésil. Alors, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai fréquenté des gens là-bas qui ont les moyens, entre guillemets, de classe sociale aisée. J'ai également habité dans une favela, à Sao Paulo, j'ai beaucoup tourné. Et tous ces gens-là ont le culte, non pas du corps, comme je me plais à dire, mais le culte du sport. Du sport. C'est-à-dire... par rapport même à leurs activités
qu'ils pratiquent tous les jours. Aujourd'hui, au Maroc, l'activité physique, l'activité on va dire culturelle chez eux, et également, bien sûr, un certain savoir-vivre par rapport à la diététique. Ils mangent très bien, ils prennent soin d'eux, etc. Aujourd'hui, si on écoute un peu le langage des jeunes, qu'est-ce qu'on fait à Casablanca? On fait pas sur Facebook, on fait un restaurant, un café, une boîte de nuit ou un pub. Là-bas, il est courant de vous proposer un soir de faire un volleyball, de faire un footing, des choses comme ça. Au début, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le monde des rêves. Moi, j'adore ça, c'est magnifique. Et j'essaie d'apporter aujourd'hui cette culture au Maroc. C'est-à-dire que quand vous êtes membre de mon club, non seulement nous avons les activités collectives que je vais énumérer juste après, mais nous avons également ce que j'appelle des animations. Et ces animations, donc, par le biais de mes partenaires, nous avons, donc je ne sais pas si je peux citer des marques, des clubs, etc. Oui, les clubs, aucun problème, oui. Voilà, donc nous avons des écoles de surf, nous avons partenariat avec le Royal Golf d'Anfa, avec la ville de Casablanca, etc. Beaucoup de marques de shops spécialisées dans ces activités également. Ouais. Nous mettons en place des activités extramuros. Nous avons des footings, certains soirs par semaine, des sorties, des voyages, que ce soit à Casablanca, par exemple autour de Bouskoura, nous faisons des activités sportives, outdoor, nous préparons des voyages en rapport avec le surf, etc. dans le sud du Maroc, mais également à l'étranger, chez nos partenaires étrangers. Par exemple, nous avons un voyage le mois prochain à Moscou, en Russie, où nous sommes reçus là-bas justement par nos partenaires, donc on nous offre l'hébergement, nous préparons un voyage au Brésil, donc il y a énormément d'animations. Le but étant d'avoir un forum fermé sur notre site internet. Quand vous êtes membre, vous pouvez checker ce forum et voir quels sont les, entre guillemets, bons plans que propose le club. Outre, bien sûr, les activités collectives intramuros auxquelles vous avez adhéré. Maintenant, ces activités, nous avons les activités dites martiales, les activités dites fitness et d'autres de loisirs. Donc le club a ouvert il y a à peu près 5-6 semaines, donc petit à petit nous mettons en place différentes choses, mais les activités martiales ont déjà démarré. Donc nous sommes dans la capoeira et également dans le jiu-jitsu brésilien. Donc le jiu-jitsu brésilien, notre affiliation, puisque nous avons des affiliations autant pour Acapa, nous sommes chez Mouzens, qui est une des plus anciennes académies au monde. Dans le jiu-jitsu brésilien, nous sommes affiliés à Fight Sports de Cyborg, donc, qui est très connu dans le monde de la capoeira, multiple champion du monde, via la Targisti Academy. Donc Maître Targisti, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, la personne qui a ramené le jiu-jitsu brésilien au Maroc, qui était le premier pratiquant, qui a été multiple champion du monde, est un Marocain, ce monsieur est marocain, qui est multiple champion du monde, qui a ramené des titres européens, etc., qui a formé la plupart des professeurs qui aujourd'hui sont marocains. Alors ces affiliations, je mets le point dessus parce que c'est un gage de qualité par rapport à la qualité justement de la formation. Comme je me plais à dire, un champion n'est pas forcément un bon maître. Ça, mon maître me le répète souvent. Ouais. Gagner des titres mondiaux, c'est facile tant qu'on a un bon coach. Mais avoir la démagogie ou la pédagogie, quand on donne les cours à des enfants, la formation, avoir la touch professeur, c'est vraiment autre chose et je l'apprends. J'ai aujourd'hui 15 ans de capoeira derrière moi, dans 6 ans dans l'enseignement. Ce n'est pas du tout la même chose pour pouvoir transmettre cette énergie-là. Nadia, ça laisse rêveur, ça? Ah bah oui, ça c'est... moi je voulais voir avec vous comment se fait le... Bon, on a l'impression que ce sont des sports pour se défouler, pour s'amuser, etc. Mais ça reste quand même un sport. J'aimerais savoir comment se font les contrôles médicaux, parce que bon, c'est un sport qui nécessite énormément je dirais, de conditions physiques. Comment se fait à l'intérieur d'un club? Moi, je peux venir demain, j'adore la capoeira, je vais venir apprendre, etc. Mais est-ce que vous n'auriez pas je dirais une demande assez précise? C'est pas un simple certificat médical que je vais vous amener. Comment ça se passe au niveau? C'est une excellente question, justement. Déjà, à partir du moment où vous adhérez au club, effectivement, vous devez disposer d'un certificat médical vous permettant la pratique du sport en général. C'est-à-dire, c'est vrai que au Maroc, ça fait un peu bizarre de demander un certificat médical, mais il faut savoir que c'est une chose qui est censée juridiquement être obligatoire pour toute pratique de sport en club. Après, une fois que vous avez fait votre cours d'essai, nous avons un questionnaire que nous vous posons. Donc c'est uniquement pour pouvoir signaler certaines petites choses afin que vous soyez couvert par nos assurances. Si vous êtes asthmatique, si vous avez été opéré les 6 derniers mois, etc. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes, qui permettent justement au coach d'être au courant, de savoir si vous pouvez pratiquer ou pas. Et vous serez surpris de voir à quel point la capoeira est accessible. Soyons clairs, si vous êtes capable de faire un footing, vous êtes capable de faire de la capoeira. Après, si vous avez des problèmes de scoliose, des problèmes de tendinite, etc., non seulement nous avons des exercices adaptés, donc le coach, qui a une formation dans tous les domaines que nous avons, donc vous suit particulièrement, ne vous autorise pas à faire certains exercices, etc., mais nous avons également des affiliations
par rapport à certains cabinets médicaux, donc je ne sais pas si je peux citer les noms, nous avons des kinésithérapeutes, nous avons énormément de partenaires justement afin de faciliter l'entrée dans ce sport-là. Alors comment s'est fait le choix justement de ces cabinets? C'est tout simplement des gens qui se sont occupés de moi personnellement. Quand j'étais dans le besoin, j'ai fait énormément de cabinets. Il y a certains médecins que je recommande. Par exemple, je me rappelle pendant le championnat d'Europe en 2010, j'avais eu un étirement du ligament latéral externe, donc j'étais en béquille, je ne pouvais pas marcher. Grâce à ce monsieur, à ce kiné, exactement 15 jours plus tard, j'étais champion d'Europe. Donc c'est vous dire un petit peu l'efficacité. Donc c'est vrai que nous accordons énormément d'importance justement à ce côté physique, à ce côté capacité, mais c'est uniquement dans le but de vous couvrir. Par exemple, si vous êtes asthmatique, il faut juste le signaler à l'assurance. Et au contraire, le sport est recommandé pour les personnes asthmatiques. Voilà. Après, si vous avez des difficultés à pratiquer le sport en général, et que vous voulez le faire, si vous n'êtes pas capable de faire un footing parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être un problème de genou, vous avez des problèmes qui sont quand même assez graves et sérieux, nous nous mettons en contact avec votre médecin de façon à avoir plus d'informations sur le problème que vous avez et nous vous orientons vers des activités qui sont plus adaptées pour vous plutôt qu'une autre. Voilà. Azine, tu voulais demander quelque chose à notre ami Hicham Wabi? Oui, parce que je sais que la capoeira est accompagnée de musique. Bon, cette musique, elle vient d'où? Et quel instrument elle se joue? Alors effectivement, là c'est la particularité justement majeure de la capoeira, c'est le côté musical. Alors à la base, la capoeira est un art martial qui était pratiqué par les esclaves, donc dans un but d'apprendre à se défendre pour pouvoir s'enfuir justement des senzales où ils étaient esclaves. Donc la capoeira était cachée. Et la majing, ou la malice qui s'est développée à cette époque-là, c'est que ces gens-là faisaient semblant de danser devant les maîtres qui étaient là, amusés, qui passaient de temps en temps. Ah, les esclaves dansent, c'est bien, ils repartaient. Mais derrière cette danse, il y avait un art martial codifié et efficace qui se mettait en place. Essentiellement à base de coups de pied à l'époque, car ils avaient les mains enchaînées, attachées. Mais petit à petit, d'ailleurs on parle de mondialisation, petit à petit la capoeira est rentrée dans le monde des arts martiaux, car c'est un art martial hybride. Nous prenons un peu de tout. Pour revenir à la musique, les instruments sont restés les mêmes depuis la création de la capoeira. Donc nous avons des percussions qu'on appelle un tabak, un pander. D'ailleurs, petite anecdote sur le pander, qui vient du mot bendir en arabe, puisque je pense ne pas sans savoir qu'à la base, Essaouira était un des deux principaux ports négriers qui prenaient les esclaves pour les envoyer justement vers l'autre monde à l'époque. Ce qui veut dire que nous retrouvons cette influence également marocaine dans la capoeira. Donc c'est assez drôle, par exemple les pantalons de capoeira qui sont blancs, qu'on appelle le nom de ce pantalon s'appelle un abada, vient du mot ibada à la base, puisqu'il s'inspirait justement des arabes qui portaient ces pantalons blancs à l'époque. Donc une fois que l'on commence à pratiquer la capoeira, la musique fait partie de la capoeira. Taper dans les mains, jouer des instruments, jusqu'à l'instrument principal, quand on arrive à une certaine graduation, qui s'appelle le berimbau. Le rythme, ce qu'on appelle toc, le toc donne la façon de jouer dans la ronde. Si c'est plus rapide, plus long, plus en l'air, plus proche du sol, etc. Même les chansons codifient cette façon de jouer. Donc les chansons de capoeira parlent soit d'une histoire, soit d'une anecdote en rapport avec capoeira, soit de la façon de jouer, ce qui permet déjà aux pratiquants d'avoir une ouverture sur une nouvelle langue qu'est le portugais. Mais il y a un aspect très important du chant que j'aimerais souligner. C'est un peu comme Gnawa, un peu. Il y a quelque chose qui se passe entre la musique et... Alors ce côté un petit peu trans, c'est vrai qu'on le retrouve, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une activité physique, c'est un sport. Donc c'est vrai. Gnawa aussi, oui, c'est en chant et parce que les Gnawa, quand eux aussi mettaient trop en transe, c'est par rapport c'est lui qui fait, pour le rythme cardiaque. C'est vrai que c'est lui qui, en tapant sur Osmito, fait danser ou fait rentrer en transe la personne. Et moi je vois un peu la capoeira, c'est aussi quand tu nous dis que c'est la musique qui donne un peu le tempo d'accélérer, pas accélérer, de faire ci ou ça, c'est codifié, c'est un truc qui se passe avec la musique. Mais toi tu veux gnawiser la capoeira. Ah, tout à fait, c'est vrai qu'il y a des similitudes dans la mesure où justement la capoeira est passée par Essaouira. Il dit vrai parce que c'est la même origine. C'est la même origine, ce sont les mêmes esclaves qui, pour les uns, sont restés au Maroc, pour les autres sont partis au Brésil, pour les d'autres ont atterri aux États-Unis, etc. Mais à partir de leur culture de base qu'ils ont amené avec eux, ils ont essayé de développer quelque chose. Et ce qui fait la particularité de la capoeira, à mon humble avis, c'est le fait de l'avoir codifiée au point où aujourd'hui elle est devenue un art universel.
C'est ça qui fait la particularité. Alors que Gnawa, etc., est resté cloisonné, si tu veux, dans la zone nord-africaine. Mais parce qu'il n'y a pas une codification. Non, c'est parce que le côté compétition, etc., n'existe pas chez les Gnawa. Alors que là, on a développé la compétition, on a développé la ronde, on a développé des choses qui font qu'aujourd'hui, bon, tout le monde, même si tu n'as aucune idée de ce que tu fais, tu peux venir et faire de la capoeira. Nous, on a, collègues Gnawa, on beaucoup plus développé le côté un peu mystique. Ça dépend, non, on a retenu que ce côté mystique, mais en fait, Gnawa, c'est le chant, c'est la danse, c'est les exercices. Regardez ce qui se passe maintenant quand on fait du folklore, mais c'est pas que du folklore, c'est des exercices que font les gens de Sidi Ahmed Moussa, par exemple. Et là, c'est la culture marocaine, beaucoup plus. D'ailleurs, la problématique qui est posée est la suivante. Est-ce que la capoeira aujourd'hui est adaptable réellement à la, je dirais, civilisation, parce que moi, quand on me dit Brésil, je dis civilisation au pluriel, et civilisation marocaine, et en plus, vous ciblez quelle couche, est-ce que c'est possible pour tout le monde, est-ce que c'est... Alors écoutez, c'est une excellente question. Donc déjà, pour revenir par rapport au chant, le dernier avantage qu'apporte le chant, et ça je me plais à le dire, c'est un facteur, il permet aux gens de s'extravertir. J'ai vu dans ma vie énormément de gens qui ont commencé à faire la capoeira et qui sont dans la ronde au début, vous savez, ils tapent dans les mains, un petit peu, ils n'osent pas chanter fort, et petit à petit les gens commencent à s'extravertir et on retrouve cette façon de chanter également à l'extérieur. Maintenant, par rapport à la cible de la capoeira, elle est totalement universelle, donc ce n'est pas une danse, c'est un art martial. Il a été créé justement dans le but de se défendre et camouflé en danse. C'est ça un petit peu la différence qu'il y a avec les Gnawa. Le Gnawa est resté une danse à la base spirituelle, certes, mais une danse. Tandis que la capoeira est un art martial. Maintenant, par rapport aux cibles, j'ai le Brazil Sports Club, mais je fais également un travail social dans les quartiers populaires par rapport à... Vous êtes combien de pratiquants en tout maintenant? Il y a combien de pratiquants au monde, au Maroc? Au Maroc ou... Alors, au Maroc, nous sommes la première école officielle affiliée à l'étranger. Donc, nous sommes la seule aujourd'hui. J'étais le premier à rapporter la capoeira au Maroc il y a de cela une dizaine d'années. À l'époque, j'étais avec une autre académie. Puis, quand je voulais m'orienter vers les championnats internationaux, je changeais d'académie pour avoir pour maître l'actuel champion du monde. Il y a énormément de pratiquants au Maroc. Mais il faut savoir une chose... Vous avez une licence? Vous avez quelque chose? Tout à fait, oui. Alors, tout à fait. Combien de licenciés vous avez là maintenant? Alors, au niveau des pratiquants, dans mon club, j'ai aujourd'hui une trentaine de membres adhérents pratiquant la capoeira. Sur 3 ans de pratique, puisque je donnais des cours avant d'ouvrir mon club, j'ai déjà organisé ce qu'on appelle des baptisados, 2 baptisados, 2 cérémonies de graduation pendant lesquelles... Les baptêmes, exactement. Pendant lesquelles plus d'une dizaine d'élèves à chaque fois passent leur graduation des mains de mon maître ou des internationaux qui venaient ici pour le passer. Outre les gens qui ont pratiqué avec moi, avec mon académie, la capoeira séduit. Donc beaucoup pratiquent à l'extérieur. Malheureusement aujourd'hui la capoeira est méconnue encore. Il faut savoir que la capoeira est quelque chose d'extrêmement accessible, de très facile, tant que vous êtes formé par une personne qui a été formée pour ça. La capoeira ne s'improvise pas. Et donc nous, petit à petit, en plus de mon club, j'encourage à l'international différentes personnes venir s'installer au Maroc, dans différentes villes, Marrakech, Rabat, etc., afin de créer une dynamique positive justement par rapport à cette académie. Il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule académie officielle au Maroc, sinon... Officielle ou officieuse, mais à Fès, Marrakech, Tangier, il n'y a rien du tout? Alors, vous savez, beaucoup de gens disent nous voyons de la capoeira, mais quand des vrais capoeiristes viennent, on appelle ça, en fait il y a un nom, on appelle ça saroba. Et c'est un petit peu les capoeiristes de rue, c'est-à-dire c'est comme si vous voyez la danse sur internet et puis vous essayez de faire la même chose. Non, de toute façon, ils sont là. Voilà. Et la volonté est là, les gens veulent de la capoeira. Et surtout, vous savez, tous les Brésiliens qui viennent au Maroc se sentent chez eux. Donc il y a un futur très important pour la capoeira au Maroc. Ah oui, c'est comme ceux qui veulent jouer comme le Barça mais qui n'arrivent pas à jouer comme le Barça. Tout le monde peut jouer comme le Barça. Mais ils jouent pas de la capoeira. Il y a de tout justement dans la capoeira. Il reste 2 minutes. Il n'y a pas que le foot. Quand on dit le Brésil, c'est le foot. Il reste 2 minutes, donc on va saluer Wabi, donc d'avoir été avec nous ce matin, Hicham, et il va nous promettre de revenir. Avec grand plaisir. De revenir.